Quand on est disciple, on oublie qu'on est la mère de Papito, De Bébito. le père de Bébéto, la fille de Pami. On oublie ça, tous ces statuts-là, on oublie ça, sinon on ne peut pas servir Dieu comme il faut. Dans un monde de plus en plus complexe, les timides n'ont plus leur place. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Choisissez votre camp. Bienvenue à notre chère émission qui touche notre cœur. L'école des disciples, c'est toujours avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'enthousiasme qu'on vous reçoit sur notre plateau. Avec Madame Ghislaine, toujours en poste, avec l'uniforme scolaire. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'environnement académique. Voilà. On a dit que c'est quelle leçon? Donc la leçon 19, ça veut dire qu'en leçon 19, on est au niveau toujours de la séparation. On va avoir la séparation avec nos enfants. Non, quand je dis les enfants, ce n'est pas les enfants qui sont en route là. Que tu dis que... Tu crois que c'était quel enfant de qui? Est-ce que vous savez que Dieu, quand tu es son enfant, tu es son disciple, il te met à l'épreuve pour voir s'il a la place au-dessus de ton enfant. Ah bon? Ah. N'est-ce pas même les rois humains font ça? Quand tu vois que tu dis que ma fille se bâtit, dis que je te vois tout de suite à Abuja. C'est vrai. Prends le prochain vol. Même si les humains font ça, à plus forte raison Dieu. Non, mais nous, on traitait ces humains de cruels quand ils nous traitaient. Le pouvoir donne droit à beaucoup de privilèges. Non, on est vraiment la ressemblance de Dieu, quoi. Mais c'est ça, non? C'est pas ce que ça. Vous voyez ça dans votre environnement, non? Non, Pourquoi Dieu, qui est le Dieu des dieux, De tout. ne va pas aussi dire que je veux qu'il y ait l'écart entre moi et tes enfants en termes je veux dire quoi, en termes de consécration, en termes d'investissement humain dans ton cœur, dans tes pensées. Oui? Pourquoi? Parce qu'à un niveau, si vous ne le faites pas, on a dans la Bible l'histoire du prêtre Élie qui a pris Samuel petit. À un niveau, ses fils se sont détournés. On a même envoyé les prophètes lui dire que mais tes fils font le désordre. Les offrandes qu'on donne, ils couchent avec les femmes et tout. Si, il faut leur parler. Il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas pourquoi? L'amour qu'il avait dans son cœur pour ses enfants était énorme. Dieu les a tués. Donc Dieu a prévenu, hein, ils mourront le même jour. Il a dit ça. Oui, il a envoyé le même petit Samuel, il dit ça. Samuel avait fui. Le premier, quand Dieu a voulu lui parler là, parmi les parler là, il avait dit, va dire à Élie que je suis fatigué de ce que ses fils font. Je suis fatigué, ils détournent mon cœur à cause de ça. Ils vont mourir. Et le même jour, le signe que ce que Dieu voit, les gars, ces enfants-là mourront le même jour. L'âge de l'Éternel sera pris. Il a dit des trucs. Quand il a fini, viens me dire, mon fils, Dieu t'a parlé, il fuyait. Il dit, moi, pourquoi tu fuis de dire? C'est que Dieu a dit dire. Bizarrement, malgré le fait que Dieu, il a dit ça, que Dieu a dit, Élie n'a pas parlé à ses fils. Ah bon? Hein? Non. Moi, j'ai vu des rois païens ici, les gens comme les Akab. Dieu dit qu'il va te détruire et tout. Il jeûne. Dieu dit au prophète là que va dire à Akab, païen. Lui, après, il a encore gâté. C'est même pas qu'il a cru après. Parce qu'il s'est humilié, parce que je retire ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit ne va pas arriver pendant sa vie, mais à sa mort. Pourquoi Élie, quelqu'un qui est avec Dieu, n'a pas malgré ce que Dieu dit? C'est sûr qu'il s'est dit qu'il va aller prier, intercéder. C'est sûr que c'est ce qu'il s'est dit. Qu'il va demander pardon, il va jeûner pour ses enfants. C'est une place, le salut. Hein. Même nous les parents, là, on donne ce qu'on donne à nos enfants, mais tu ne vas pas. Ce n'est pas toi qui vas pousser ton enfant à avoir le salut. À un moment, il aura le libre arbitre. Il va choisir. Il va choisir. Et s'il choisit l'autre camp, c'est une déclaration de guerre, vous serez ennemis. Donc, en fait, d'après l'histoire de Élie, Dieu veut nous empêcher, à cause de nos enfants, de se retrouver, soit de les désobéir, soit en enfer. Oui, soit de nous détourner. Parce que si tu as déjà, quand tu as un fait pour quelqu'un, tu ne peux pas, ta volonté faiblit. Hein. Et Dieu sait ça. Et on a un fait pour qui? Généralement nos enfants. Nous les femmes, plus que même souvent nos conjoints. C'est clair. C'est les enfants. Et c'est là où Dieu intervient. Il dit, tu dois aimer les enfants là plus que moi. Hein.
Tu dois être que si je dis que quitte l'enfant, la frappe l'enfant, enlève-le, comme ils sont prêtres, la fait qu'il ne soit plus prêtre. Pourquoi il n'a pas fait ça? Donc, Madame Ghislaine, on voit donc que Dieu s'interpose beaucoup entre nous et nos sentiments. Quand on est disciple, on oublie qu'on est la mère de Papito, De Bébito. le père de Bébéto, la fille de Pami. On oublie ça, tous ces statuts-là, on oublie ça, sinon on ne peut pas servir Dieu comme il faut. Quand Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, jusqu'à il dit que tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ta pensée. Il dit que je veux qu'ici, là, tu constates que mais je vois que les pensées de la fille, si je ne suis plus là, hein, il va te créer un problème pour que tu pries. Il va dire, je vois que ta vie donne là. Je suis où dans tes pensées, de toutes tes pensées, de tout ton cœur, avec toutes tes compétences. C'est très important. Et c'est ça qui motive toutes les séparations multiples qu'on est en train de voir. Donc la fin de cette leçon, c'est Dieu aime les enfants. Dieu veut que nous aimions nos enfants, mais pas plus que lui. Donc ce n'est pas facile. Même quand il dit ça à mon cerveau, il dit que ça veut dire quoi? C'est Dieu. Ça va à l'encontre des forteresses humaines, ça va à l'encontre du bon sens, ça va à l'encontre de l'éthique. Donc, c'est la parole Dieu qui le dit, c'est l'Éternel. Et c'est lui qui nous a aussi donné. Nous aussi, on s'attache aux choses qu'il nous a données plus que lui-même. Qui donne les enfants là? Pourquoi on s'attache? On est idolâtre. Parce que l'enfant, il n'y a personne qui accouche sans que Dieu n'ait soufflé dans le ventre. N'est-ce pas? Tu es qui? Ils sortent de là-bas, non? Mais on s'attache déjà là comme si plus... Hey, quand on oublie que... Quand on oublie le donateur. C'est un problème. Donc, on retient pour cette leçon, séparation avec nos enfants. Ciao, ciao.